Et tiens, tandis qu'on parle de Marvel, on va aller rejoindre notre prof de cinéma au téléphone. C'est Philippe Lemieux qui est du côté de son école, le cégep de Saint-Jérôme. Salut Philippe! Salut gang! Philippe, merci de te prêter à l'exercice. Stan Lee, on a appris son décès hier à l'âge de 95 ans. Il a changé la face du cinéma, ce monsieur-là. Ben, la bande dessinée avant le cinéma, Martin, je te dirais, en fait, on le sait, ça a été dit beaucoup dans les nouvelles depuis hier qu'il a créé plus d'une centaine de personnages chez Marvel, dont plusieurs sont très, très populaires. On parle évidemment de Spider-Man, de Hulk, de Iron Man, de Fantastic Four, de tous ces personnages-là. Mais il y a deux choses qu'il faut pas oublier là-dedans. La première, c'est qu'il a co-créé ces personnages-là parce que Stan Lee, d'abord et avant tout, c'est un scénariste. C'est lui qui écrivait les histoires. Donc, il n'est pas le dessinateur et il a eu la chance de travailler avec des dessinateurs de grands talents comme Jack Kirby, avec qui il a fait Les Quatre Fantastiques, Steve Ditko, avec qui il a inventé Spider-Man, et bien d'autres, évidemment trop nombreux pour tous être nommés. Mais ce qu'il faut retenir de Stan Lee, c'est pas tant l'invention des personnages que les histoires elles-mêmes. Parce que c'est celles-là qui sont importantes. Les leçons morales qu'il véhiculait dans ses bandes dessinées. Je pense à Spider-Man, qui est un adolescent qui, au départ, lorsqu'il reçoit ses pouvoirs, pense à lui-même et va même oublier, va pas arrêter un bandit qui, plus tard, va finalement, malheureusement, tuer son oncle qui l'élève. Et donc, là, il va apprendre la leçon morale principale de Spider-Man qu'on répète souvent, c'est qu'avec des pouvoirs extraordinaires, il y a de grandes responsabilités. Ah ouais. Chacune des bandes dessinées comme ça, c'est une leçon morale importante. On le sait, l'incroyable Hulk, c'est un petit peu quelqu'un qui contrôle mal sa rage, qui casse tout quand il est fâché. Et tous les parents d'enfants en bas âge savent c'est quoi. Il est juste TDAH. Lorsqu'un enfant pète sa coche, là. Et donc, Stan Lee, à toute fin pratique, c'est l'une des figures responsables de la mythologie du 20e et du 21e siècle. On le sait, toutes les cultures du monde ont ces leçons morales-là, normalement véhiculées par des histoires de dieux et de demi-dieux. Je pense à l'Antiquité grecque ou romaine, ou même égyptienne. Ouais. Et dans le monde moderne, c'est les super-héros. Et Stan Lee figure là au top de la pyramide, là, vraiment des personnes qui ont raconté ces histoires-là. Ben merci. Et oui, il a fait des innovations aussi dans le monde des comics, Stan Lee. Peux-tu nous en parler, Philippe? Oui, d'abord, il y avait un code de censure, on le sait, tout au long des années 40, 50 et 60 dans les bandes dessinées, puis Stan Lee a voulu, en 1971, publier une histoire de Spider-Man qui traitait de drogue et carrément, il y a un homme là-dedans qui se jette en bas d'un immeuble parce qu'il est sous l'effet de narcotiques et Spider-Man le sauve. Et son meilleur ami dans la bande dessinée, qui est Harry Osborn, va faire une surdose de drogue et le code de censure à l'époque voulait pas que cette bande dessinée-là soit publiée, mais Stan Lee a insisté et la publication de ce numéro-là de Spider-Man a été si populaire que finalement ça l'a changé les lois et la censure dans le monde de la bande dessinée. Oui, et surtout, il traitait ses lecteurs avec beaucoup de respect, comprenait que c'est grâce à eux que il vivait. Alors, il écrivait mensuellement une page dans chaque bande dessinée où est-ce qu'il s'adressait au lecteur, leur annonçait un peu ce qui se passait dans la compagnie Marvel, mais comme si c'était notre ami qui nous parlait personnellement, il répondait aussi aux lettres des lecteurs. Là, faut pas oublier qu'il n'y avait pas d'Internet à l'époque, fait qu'il fallait vraiment écrire une lettre à la main puis l'envoyer par la poste. Et lui, il publiait puis il répondait à ces lettres-là. Ce qui fait qu'il créait une espèce de un esprit de famille avec ses lecteurs qui était très, très apprécié. Phil, en terminant, écoute, on sait qu'il faisait des caméos dans chacun des films Marvel, de l'univers Marvel. Une petite apparition ici et là. Est-ce que tu penses qu'une fois son décès survenu, parce qu'on dit qu'il a peut-être déjà préparé le coup pour d'autres, est-ce qu'on pense qu'on pourrait le retrouver de façon posthume avec une photo dans un cadre? J'ai deux choses à se dire à ce sujet-là. Premièrement, ils ont déjà annoncé que le caméo pour le prochain Avengers est déjà tourné. Exact. Lui est dans la canne, alors on va le voir. Mais effectivement, ça serait possible, par exemple, de voir Spider-Man se promener puis voir une grosse... un billboard, comme on dit en français. Avec la face de Stan Lee ou à la manière d'Hitchcock, des fois, sur une couverture de magazine ou n'importe où. Effectivement, ça peut se poursuivre, mais pour le fun, hier, j'ai été voir la liste des plus gros box-office mondialement et 6 des 20 films qui figurent dans les 20 plus gros box-office du monde sont des films de Marvel.
Wow. Incroyable. Les trois films d'Avengers, Black Panther, Iron Man 3 et Captain America, Guerre civile, sont 6 des 20 films qui ont fait le plus d'argent dans l'histoire du cinéma. Ben, merci infiniment, Philippe. On aurait pu continuer à part de ça, de parler de Stan Lee longuement. Moi aussi, mais j'ai un cours à aller donner, Martin. Oui, exactement. Exactement. Va donner ton cours, mon prof préféré, puis on s'en reparle très bientôt, Philippe. À bientôt. Bye bye, Philippe Lemieux, prof de cinéma au Cégep de Saint-Jérôme, qui nous a fait un petit téléphone pour nous parler. Ben, c'était inévitable que Phil nous parle du décès de Stan Lee, une légende dans le domaine de la bande dessinée, puis par la bande du cinéma, forcément. En semaine, dès 5h25. 96.9.